Petits ratons laveurs, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un petit haul de livres. Oh, ça c'est génial, un book haul, un petit book haul, mais ça c'est super, ça fait longtemps, ça me manque. Mais bon voilà, vous savez bien que pour le moment je vais pas dire d'autres priorités, mais bon voilà, un peu quand même. Mais néanmoins, je suis tombée sur deux livres de seconde main et deux livres qui sont sortis en poche qui m'intéressaient. Il y a donc deux livres de fiction et deux livres d'apprentissage. Je vais mélanger un petit peu les genres, comme ça, voilà. J'ai trouvé un Cozy Mystery qui est passé en poche. Ça fait super plaisir, j'ai hâte de le lire. C'est Au service secret de Marie-Antoinette, l'enquête du Barry de Frédéric Lenormand aux éditions Point. Je suis tellement heureuse qu'il est sorti en format de poche parce que le format de poche là il m'a coûté 5,90 €. Donc c'est génial. Alors je ne sais pas en France parce que vous savez bien nous on est taxé en Belgique donc on paye toujours un peu plus. Je vais regarder. Ah ben il n'y a pas de prix donc c'est gratuit comme on dit. Et voilà j'adore. Donc en plus il y en a plusieurs qui sont déjà sortis. Écoutez, même si c'est écrit petit, ça a l'air quand même d'aller, quoi, je veux dire, au niveau de l'écriture. Et au niveau des pages, on est à peu près à 300 pages. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? C'est une comédie policière drôle et endiablée au service de son intrépide majesté. Bon, ben, j'espère que ce sera drôle parce que moi, c'est tout ce que je demande en fait d'un Cozy Mystery, c'est vraiment que ce soit cocasse en fait. Et donc ici, les bijoux de la comtesse du Barry ont disparu 4 ans plus tôt. Depuis, les cadavres s'amoncellent. À Versailles, c'est la panique. Fraîchement mariée à Louis XVI, Marie-Antoinette s'ennuie à mourir. Pourquoi ne pas missionner Rose, sa modiste, et Léonard, son coiffeur, pour démêler cette affaire ? J'espère que c'est sympa, j'espère que c'est comique et j'espère que je voudrais y revenir comme j'ai envie de revenir avec Agatha Raisin. Parce que pour le moment, il n'y a que qu'elle qui me donne envie de revenir à ces livres. L'une d'entre vous m'a proposé et je l'ai noté et je compte bien l'acheter aussi. C'est Bigoudi, Enquête et Bigoudi. Tu s'y reconnaîtra. Petit coucou. Puis après, Rendez-vous avec le crime, je sais qu'il est quand même pas mal et qu'il y a des situations assez cocasses aussi, donc il est aussi sur ma wishlist. C'est les deux livres que j'aimerais beaucoup me prendre et j'aimerais aussi me prendre Les Veuves de Malabar Hill et là c'est un Cozy Mystery indien. Donc là aussi je me demande un petit peu, je crois que c'est une trilogie, mais j'aimerais bien voir un petit peu ce que ça donne, donc au cas où je vous donne des idées aussi. On va passer maintenant à un livre que j'ai trouvé c'est chez Bibliopolis. Si vous avez vu mon vlog, je vous en ai parlé, je vous ai montré les livres que j'avais trouvés là-bas. Et alors j'ai trouvé celui-ci, mais pour 7,95 € alors qu'il coûte 25 €. Ouais, quand même, hein. Il y a quand même une différence. Donc c'est celui-ci. De Science et Vie, quand, pourquoi, comment est-il vrai ? On va parler du cerveau, du corps, de la mémoire, de la santé, 200 questions de la vie et avec les réponses. Et c'est aux éditions Mondadori France, voilà. Et moi, c'est tout ce que j'adore, quoi. Donc voilà, c'est illustré. Est-il vrai que nous ne pourrions pas exister sans les bactéries ? Puis après, des fois, il y en a 2 sur une même page. Pourquoi notre cerveau a-t-il l'aspect qu'il a ? Pourquoi se laver ne suffit-il pas pour éliminer les bactéries ? On a un index à la fin, donc ça c'est sympa. Est-il vrai que les garçons sont plus doués en maths que les filles ? Donc voilà, c'est vraiment le genre de livre que j'adore lire parce que j'apprends des choses et j'adore continuer à apprendre encore et encore. Alors le suivant, je vais passer au fictif que j'ai trouvé en poche. Celui-là aussi, il me faisait de l'œil. C'est Pandore de Susan Stokes Chapman aux éditions Pocket. Au niveau de l'écriture, c'est écrit un peu plus petit que Marie-Antoinette, mais ça reste assez aéré. Et on dépasse les 500 pages. Voilà. Ouh, c'est beau quand même, là, la dernière page. Oh, waouh. J'adore. Du coup, qu'est-ce que ça raconte, Pandore ? Londres 1799, dans l'épouvantable bazar du Blake's Emporium, rares sont les objets de grande valeur.
il faut dire qu'Ézéchias, le maître des lieux, ne brille pas par son honnêteté. Mais un jour, sa nièce, Dora, placée sous sa garde à la mort de ses parents, surprend l'arrivée d'un mystérieux colis venu du fond des âges. Avec l'aide d'Édouard, un brillant aspirant antiquaire, la jeune fille n'aura de cesse d'ouvrir cette caisse maudite au risque de libérer les fantômes d'un effroyable passé. Ça m'intrigue, et puis on est en 1800, donc voilà, je me demande un petit peu avec le côté antiquaire et tout ça, donc moi ça me parle beaucoup. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez? En même temps que je vous parle, je retire les étiquettes. Il est à 9,50 et on voit pas le prix en France, mais nous, vous voyez, il a été vendu à 9,50. Mais voilà, les prix ont augmenté au niveau avec le papier et tout, mais je suis contente qu'ils aient gardé la couverture de départ, ça fait plaisir. Et le dernier que j'ai eu en seconde main, c'est le Dictionnaire amoureux de l'inutile de François et Valentin Morel aux éditions Plomb. Ils en ont plein des comme ça. J'aimerais vraiment avoir le dictionnaire amoureux du parfum. Voilà. Et il y en a un autre, c'est les oiseaux, qui m'intéresse beaucoup aussi. Et donc là, on part sur des... Voilà, on va partir sur les marguerites, le mariage, et vous avez des anecdotes en fait, par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Là on va parler du chaton, voilà. Ici on va parler aussi de la speakerine, puis de Strasbourg, puis il y a aussi des noms que je ne connais pas, de personnages. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a, c'est assez long, il y a quelques pages à lire, puis il y en a d'autres, vous avez vu, c'est vraiment... Là, on va vous parler de l'origami. Donc au moins, je sais pas, c'est toutes des petites anecdotes que j'aime bien apprendre et découvrir. Donc n'hésitez pas à vous pencher dessus. Voilà. Sur ce, ben voilà, c'est mon petit book haul du mois de septembre. J'espère que ça vous a plu. Il y a de tout. N'hésitez pas à me dire si vous avez s'il y a un livre que vous préférez dans ce que je vous ai présenté. Et n'hésitez pas à me dire aussi, vous, si vous avez acheté un ou deux livres, lesquels. Je suis toujours curieuse. Donc voilà. Je vous fais plein de bisous lumineux. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.